D'ici à 2040, il n'y aura plus qu'1,5 cotisant pour un retraité du fait du vieillissement de la population. On a le fait que l'espérance de vie s'allonge, il y a de plus en plus de personnes âgées. Le taux de mortalité baisse, y compris à des âges avancés, ce qui allonge la période de retraite lorsque les paramètres, notamment l'âge, ne bougent pas. Ensuite, il y a un autre aspect qui est le fait que les taux de fécondité ont une baisse tendancielle en moyenne dans les pays de l'OCDE. Ils ont atteint à nouveau en moyenne un point bas à la fin des années 90, mais ce qui est important, c'est qu'on est bien en dessous du seuil de reproduction des générations qu'on fixe à 2 ou 2,1 enfants par femme en moyenne. Donc on est bien en dessous, ce qui fait que du coup, effectivement, on a une baisse projetée de la population en âge de travailler, donc par exemple des 20 à 64 ans, peu importe les indicateurs, et donc ça peut poser un problème, bien entendu, pour le financement des systèmes par répartition. À cela s'ajoutent des éléments qui sont plus temporaires, qui sont l'impact du baby-boom. C'est temporaire, mais ça va durer quand même 20-25 ans, bien entendu, avec un afflux massif de naissances après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, c'est un élément qui compte, bien sûr, et ça commence à peser, ça va peser pour les 20-25 prochaines années. Le paramètre essentiel dans les débats actuels, c'est l'âge d'ouverture des droits. Et donc en France, quand on est à 62 ans pour l'âge d'ouverture des droits au régime général, on est un peu en dessous, mais pas beaucoup, de la moyenne des pays de l'OCDE, qui se situe plutôt à 62,5 pour l'ouverture des droits, j'entends. Mais en revanche, les pays ont mis en œuvre aujourd'hui des réformes qui vont décaler cet âge. Et pour la plupart des pays, c'est en moyenne, en tout cas, on va augmenter vers pratiquement 64. En tout cas, ça augmente environ de 1,5 en moyenne. Mais surtout, c'est très différent entre pays, parce qu'il y a la moitié des pays qui ont décidé une augmentation de cet âge d'ouverture des droits, de cet âge minimum, mais en revanche, il y a beaucoup de pays, notamment en Amérique du Sud et en Europe centrale et orientale, qui n'ont pas touché pour l'instant à ce paramètre-là. Mais si on regarde des pays continentaux en Europe, auxquels on se compare plus facilement, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les pays du Nord, la Belgique, etc., cet âge d'ouverture des droits augmente à peu près dans tous ces pays-là de façon importante. Une réponse au vieillissement, au progrès de la longévité qu'on met en avant à l'OCDE, c'est de lier l'âge de la retraite à l'espérance de vie, qui est mise en œuvre dans les pays de l'OCDE, dans 7-8 pays. Par exemple, la Suède est un exemple intéressant puisqu'ils ont augmenté l'âge d'ouverture des droits, l'âge minimum, de 61 à 62 ans l'an dernier. Ils vont l'augmenter jusqu'à 63 ans en 2023, 64 ans en 2026, et à partir de 2026, ils vont lier cet âge à l'espérance de vie, rejoignant ainsi les 7-8 pays de l'OCDE qui sont dans ce cas de figure. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on soutient, notamment dans des pays comme la France, où il n'y a pas d'augmentation des inégalités d'espérance de vie. En France, il faut bien avoir en tête que si on considère que l'un des points essentiels, c'est la faiblesse des taux d'emploi après 60 ans. Il faut donc avoir quelque chose qui dépasse largement l'âge d'ouverture des droits au régime général et donc réfléchir aux effets d'entraînement, notamment sur les régimes spéciaux. Et puis évidemment, il y a toute une panoplie de mesures à adopter sur le marché du travail pour aider, pour le coup, les individus qui ont plus de 60 ans à être effectivement en emploi.